Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de seconde, mais qui pourra finalement intéresser tous les spectateurs de la chaîne. Calculer une augmentation, une réduction. Nous sommes bien entendu dans le chapitre de seconde sur les pourcentages. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur le vocabulaire? Savez-vous ce qu'est un taux d'évolution global ou même un taux d'évolution réciproque? On va donc travailler aujourd'hui sur 4 exercices avec toujours la même formule en tête. Quel que soit t un nombre réel, ça veut donc dire que t peut être un nombre positif mais également un nombre négatif. V de A représente la valeur d'arrivée, V de D la valeur de départ. Et on a donc la formule qui nous dit que V de A est égal à 1 plus t sur 100 fois V de D. Dans certains ouvrages, vous avez valeur initiale et valeur finale. C'est naturellement la même chose que valeur de départ et valeur d'arrivée. Il y a une analogie entre cette formule et la notion de fonction linéaire que vous avez apprise au collège. On a donc pour tout x qui appartient à R, f de x égale 1 plus t sur 100 fois x. Vous remarquez alors que la valeur de départ joue le rôle de l'antécédent et que la valeur d'arrivée joue le rôle ici d'image. J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui 2 exemples et 2 exercices. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez dès à présent mettre la vidéo en pause et tenter de faire ces 2 exemples et ces 2 exercices. Dans le cas contraire, on va donc déjà voir ensemble sur 2 exemples comment ça fonctionne, et ensuite vous mettrez la vidéo en pause. Premier exemple donc, un tableau coûte 1 200 €. Lors d'une vente aux enchères, il est vendu 25% plus cher. Quel est alors le prix de vente? On peut utiliser un tableau comme au collège, en utilisant ancien prix, nouveau prix, ou bien utiliser notre formule dont j'ai parlé tout à l'heure. Si on utilise un tableau, ancien prix c'est donc 1 200 €, nouveau prix je ne connais pas, et puisque j'ai une augmentation de 25%, ça veut donc dire que si le tableau avait coûté 100 €, il coûterait dorénavant 125 €. On a donc 100 et ici 125. On va donc ici rechercher une quatrième proportionnelle. Alors il y a plusieurs façons de faire, par exemple le produit en croix, ou même chercher ici un coefficient multiplicateur qui est relativement simple à trouver, puisque pour passer de 100 à 125, on fait donc fois 1,25. On obtient finalement 1200 fois 1,25, c'est-à-dire 1500 €. On va donc utiliser maintenant notre formule ici, valeur d'arrivée fois 1 plus t sur 100, valeur de départ. On va donc remplacer avec les valeurs qui sont de l'énoncé, 1 plus 25 sur 100 fois valeur de départ 1200 €. Et vous remarquez ici, finalement, que vous obtenez le coefficient multiplicateur de mon tableau, c'est-à-dire 1,25 fois 1200, c'est-à-dire valeur d'arrivée 1500 €. Vous verrez dans d'autres exercices qu'il est plus simple d'utiliser notre petite formule que de faire à chaque fois un petit tableau. Deuxième exemple, une voiture vendue initialement 9 500 € et bradée à 8 550 €. Quel est alors le pourcentage de baisse? De nouveau le tableau, ancien prix donc pour cette voiture, 9 500 €. Nouveau prix ici, 8 550 €. Et puisqu'on cherche le pourcentage de baisse, on se pose la question suivante. Si la voiture avait coûté 100 €, combien coûterait-elle maintenant? On peut alors ici également effectuer un produit en croix. On obtient 90. Alors attention à ce 90, c'est naturellement une transformation, on est donc passé de 100 à 90. Ça veut dire finalement que la voiture a vu son prix baisser de 10%. On utilise alors notre petite formule de tout à l'heure. Valeur d'arrivée 1 plus t sur 100, valeur de départ. Ça veut donc dire que valeur d'arrivée sur valeur de départ va donc être égale à 1 plus t sur 100. Lorsque je vais calculer ici valeur d'arrivée sur valeur de départ, j'ai donc 8550 sur 9500. J'obtiens sans surprise 0,9. Et 0,9, je peux l'écrire sous la forme 1 moins 10%. Je fais ainsi apparaître mon moins 10%, qui correspond alors au pourcentage de baisse du prix de la voiture. C'est maintenant à vous de jouer. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause, à tenter de résoudre les 2 exercices préparés pour vous sur la partie droite du tableau, et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors premier exercice, un pantalon a vu son prix augmenter de 15%. Il est aujourd'hui vendu à 103,50 €. Quel était son prix avant augmentation? Si je reviens vers le vocabulaire des fonctions, j'ai donc ici l'image et je vais chercher l'antécédent. Je vais donc compléter mon tableau comme tout à l'heure. Un pantalon a vu son prix augmenter de 15%.
Ça veut donc dire que s'il coûtait 100 euros, il coûte dorénavant 115 euros. Il est aujourd'hui vendu à 103,50 €. Quel était alors son prix avant augmentation? On effectue de nouveau ici un produit en croix et on trouve alors l'ancien prix du pantalon qui est donc de 90 ici euros. Il s'agit, contrairement à tout à l'heure, bien du prix du pantalon, puisque vous avez ici le 90 € qui est en regard du prix du pantalon après l'augmentation. Moi je pense que c'est plus simple pour vous d'identifier dans l'énoncé combien vaut VD, combien vaut VA, combien vaut T, et d'utiliser la formule dont j'ai parlé tout à l'heure. Valeur de départ, ici, elle est inconnue. Valeur d'arrivée, 103,50 €. Augmentation, 15%. On va donc utiliser notre formule. Valeur d'arrivée, 1 plus 15% fois valeur de départ. Et on va finalement obtenir la valeur de départ à l'aide d'une opération qui n'est pas forcément naturelle pour vous ici, une division. On va donc faire 103,5 divisé par 1,15. Et lorsque vous prenez votre calculatrice, vous obtenez alors 90 €. Beaucoup trop de gens pensent que pour compenser une augmentation de 15%, on fait une diminution de 15%. Je vous mets un lien vers la vidéo qui parle de taux d'évolution réciproque, si vous voulez vous entraîner sur ce point. Exercice numéro 2, un trombone à coulisse a son prix affiché à 3 700 €. Devant le peu de clients intéressés, il est soldé à 2 960 €. Quel est le pourcentage de baisse? Vous remarquez donc ici, j'ai abandonné l'idée du tableau. Je vais identifier les données de l'énoncé et utiliser donc ma formule que j'ai ici. Valeur de départ, 3 700 €. Il est soldé à 2 960 €. Quel est alors le pourcentage de baisse que je ne connais pas? J'utilise donc encore une fois ma formule. Valeur d'arrivée, 2 960. 1 plus T sur 100 fois 3 700. Alors j'ai écrit ici 1 plus T sur 100. Vous auriez pu très bien écrire 1 moins T sur 100. Le fait d'avoir écrit 1 plus T sur 100 va donc me donner un T négatif à la fin. Je vais donc avoir ici, lorsque j'observe 1 plus T sur 100, qui va donc être égal à 2 960 divisé par 3 700. J'ai alors 1 plus T sur 100. Lorsque j'utilise ma calculatrice ici, 2 960, 3 700, j'obtiens alors 0,8. Pour trouver alors T sur 100, je vais donc faire 0,8 moins 1. 0,8 moins 1, ça fait donc moins 0,2. Et je fais alors fois 100, et j'obtiens donc que T vaut moins 20%. J'ai donc obtenu ici le pourcentage de baisse pour mon trombone à coulisses. Voilà donc comment travailler augmentation-réduction, soit avec des tableaux, que je vous déconseille maintenant au lycée, plutôt avec ici VA égale 1 plus T sur 100 fois VD, c'est-à-dire finalement l'utilisation d'une fonction linéaire. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.